Salut Facebook! Il y a quelques jours, K-Broadcast fêtait son premier mois depuis la publication de notre première interview avec le docteur Daniel Dufour, et depuis, nous avons découvert Nathalie Rizan, Thierry Pardo, Vanessa Bochet, Catherine Vaudan, Nathalie au cœur du bien-être, Nathalie Luisoni, Charles Robert et Charles Vaillancourt, des Antifragiles. En un mois, plusieurs centaines d'auditeurs ont visionné les vidéos, interagi dans les commentaires et partagé avec leurs réseaux. Et je vous en remercie du fond du cœur. C'est vous qui faites vivre ce projet. Aujourd'hui, j'aimerais me prêter à un exercice d'un autre genre, toujours dans la même optique d'informer un plus large public de ce qui existe dans le secteur de la santé et du bien-être. Cette vidéo se veut à titre informatif et en aucun cas moralisatrice. Après avoir reçu autant de demandes concernant les 10 habitudes essentielles pour maintenir les meilleures conditions de la santé, je vous propose dans cette vidéo de survoler ces 8 points et par la suite de créer des capsules où on parlera plus en détail de chaque point, soit moi-même, soit avec nos intervenants. Vous êtes prêts? Alors plongeons dans le vif du sujet. Les 8 habitudes dont nous allons parler permettent de soutenir au mieux votre santé et de booster votre système immunitaire. Elles sont à inclure dans son hygiène de vie car elles donnent au corps l'habilité de retrouver l'équilibre qu'il a besoin pour être dans sa meilleure fonctionnalité et optimiser ses performances. N'oublions pas que notre corps, cette chair palpable et toute l'intelligence de son fonctionnement est notre véhicule, notre sanctuaire, notre meilleur ami. Il nous permet de nous mouvoir, d'agir, ressentir, d'entrer en relation avec l'autre et avec le monde. Il est donc primordial d'en prendre soin consciemment, car depuis notre conception et jusqu'au bout de notre vie, il sera là. Plus on en prend soin, plus on s'assure qu'il nous soutiendra lors des écarts occasionnels. Ces 8 besoins physiques fondamentaux vous permettront d'être plus forts et plus résistants. Je vous propose de vous les faire découvrir dans un ordre du plus vital, du plus automatisé, au plus planifié, à celui qu'on n'a pas besoin à chaque minute, mais que si on ne l'a pas, ça nous affecte quand même. Si on fait une analogie, imaginez-vous que vous vous préparez à faire un grand voyage en voiture. Vous allez probablement vous assurer que la voiture soit dans les meilleures conditions possibles avant d'entreprendre votre voyage. S'assurer de faire le plein de la bonne essence, que le niveau d'huile soit à jour, que tous les liquides soient corrects, que les pneus soient de bonne qualité, en bon état et que la pression soit optimale. Prendre soin des besoins de la voiture pour qu'elle vous amène à bon port en toute sécurité. Vous aurez compris que dans cet exemple, la voiture est votre corps et on veut s'assurer que vous preniez soin de ces besoins. Le premier des besoins est la respiration, qui bien trop souvent est automatique et nous n'y prêtons pas beaucoup d'attention. L'importance de respirer de l'air frais et d'avoir des mouvements amples n'est plus approuvée. Je vous propose ici un exercice, celui du 5. On inspire pendant 5 secondes, on retient à plein pendant 5 secondes. On expire pendant 5 secondes et on tient à vide pendant 5 secondes. Et vous l'aurez compris, ceci est à faire 5 fois d'affilée. Le message donné au corps est que vous êtes en toute sécurité. Quand on respire rapidement, on transmet comme message au cerveau qu'on est stressé. Et lorsque le corps est sous stress, il dirige son énergie vers les muscles pour qu'ils puissent se battre ou fuir ce danger. On retire donc l'énergie du système immunitaire qui est la dernière des préoccupations lors d'une menace de sa sécurité. Cet exercice créera un espace de calme, épais et permettra au système immunitaire d'être soutenu. Le deuxième besoin est l'eau. Notre corps est constitué entre 60 et 70% d'eau, tout comme la planète Terre. Marrant, n'est-ce pas? Tout transfert d'informations dans notre corps se fait à travers de l'eau, mais pas que. L'eau permet aussi de transporter les toxines pour les évacuer du corps. Il est donc primordial de renouveler au quotidien l'eau de notre corps. Et par eau, je parle bel et bien de ce liquide transparent, inodore et sans goût, l'eau minérale de source, non gazeuse et sans mélange d'autres substances. On a tous déjà entendu qu'il faudrait boire environ 2 litres d'eau par jour. Pas toujours facile à garder une trace de la quantité qu'on boit, n'est-ce pas? Alors voici ce que je vous propose. 8 verres d'eau par jour. Si vous êtes grand, ce sera 8 grands verres d'eau pour vous. Et si vous êtes de taille moyenne, 8 verres de taille moyenne pour vous. Rappelez-vous que votre corps vous dira qu'il a soif quand c'est déjà trop tard. Donc, bien boire tout au long de la journée pour qu'il reste bien hydraté est primordial.
Notre troisième besoin est le sommeil, qui est un moment crucial et nécessaire à notre corps. Non seulement pour se reposer, pour évacuer, mais aussi c'est le moment où le corps grandit, d'où l'importance pour les enfants d'avoir une bonne qualité de sommeil. Les meilleures prédispositions pour s'assurer d'une bonne nuit récupératrice sont 2 ou 3 heures avant de dormir, on arrête toute stimulation de gadgets électroniques, due à la lumière bleue entre autres, qui a une stimulation et une forme d'addiction. Stopper les stimulants tels que la caféine et le sucre 5 ou 6 heures avant d'aller se coucher. Être dans une pièce avec lumière tamisée, puis une fois qu'on s'apprête à dormir, être au maximum dans une pièce sombre. 8 heures de sommeil est vraiment ce qui est recommandé. Si vous voulez vous assurer d'avoir au minimum vos 8 heures de sommeil, mettez une alarme 8 heures avant l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller. Cela vous indiquera le moment d'aller vous coucher. Pour ceux qui ont de la peine à se lever le matin, se fixer un objectif pour le lendemain avant de s'endormir le soir permet de commencer sa journée en étant motivé. Avoir un repos réparateur soutient notre cerveau, notre système immunitaire et la gestion de des émotions. Des micro-siestes peuvent aussi être une bonne chose à mettre en place dans la journée. 20 ou 30 minutes de sieste de préférence avant 18 heures, car sinon il peut y avoir des difficultés pour l'endormissement de la nuit. Le quatrième besoin est la consommation de nutriments énergétiques. Comme pour l'air, il n'est pas question de si vous en consommez assez, mais plutôt, est-ce que les nutriments que vous ingérez sont de bonne qualité, combien et comment vous les consommez. La plupart d'entre nous allons chercher de l'énergie dans le sucre. Et c'est honnêtement pas le meilleur carburant à utiliser pour votre corps. Il est certes très disponible après ingestion, mais très rapidement, il vient perturber l'équilibre dans votre corps et créer un stress qui lui demande beaucoup d'efforts pour rattraper le coup. Les meilleurs carburants à brûler sont les lipides, de bonne qualité, qu'on retrouve dans certains aliments. Comment s'assurer qu'on brûle correctement les lipides? En consommant assez et en faisant des exercices qui stimulent la brûlure des graisses, comme les exercices d'aérobic, la marche, nager, faire du vélo, finalement n'importe quel mouvement tant qu'on s'assure qu'on fasse monter le rythme cardiaque. Quand on brûle les bonnes graisses, on s'aperçoit que ça a un effet sur notre humeur, sur notre système immunitaire, notre raisonnement et nos pensées sont plus claires, d'où l'importance d'être dans la brûlure de graisse métabolique plutôt que brûler des sucres. Besoin numéro 5, le mouvement. Mouvement qui est primordial pour un bon fonctionnement global. Prenez un collectionneur de voitures qui a 2 voitures de collection. Une qu'il sort régulièrement et une qu'il garde dans son garage. La voiture qui fait ses quelques kilomètres tous les jours est dans une meilleure condition que celle qui stationne dans le garage. Et rappelons-nous qu'on parle d'une machine qui n'a pas la capacité de se régénérer. La voiture ne devient pas meilleure quand on l'utilise, mais le corps, oui. Il devient de plus en plus fort et se maintient en forme. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « use it or lose it ». Utilise-le ou perds-le. Si on ne stimule pas la partie de notre corps, on en perd la fonctionnalité et l'aisance du mouvement avec le temps. Si on n'utilise pas nos muscles, ils vont devenir plus petits et faibles, et les os deviendront aussi plus faibles. Il y a 3 types de mouvements qui sont primordiaux pour un bon maintien et soutien du corps. On parle d'exercices cardio, d'entraînement physique et de souplesse et de flexibilité pour s'assurer que les muscles et les os deviennent plus forts. Le cœur pompe le sang, ce qui est urgent et important que le sang circule. Le diaphragme pompe l'air, ce qui est urgent et important que l'air circule dans le corps. Et il n'y a que le mouvement pour permettre au corps de pomper la lymphe, ce qui est important pour nettoyer les cellules, car c'est tout de même notre première ligne de défense du système immunitaire. Vous pouvez à juste titre vous demander, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système de pompe? Et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ce n'est pas une fonction urgente, mais bel et bien une fonction importante. La deuxième est qu'avant la civilisation, l'être humain bougeait au quotidien et ça permettait de bouger la lymphe. Mais maintenant que nous sommes de plus en plus sédentaires, on bouge de moins en moins. Au lieu de vivre notre vie pleinement, on a tendance à regarder sur les écrans, dans le confort de notre canapé, d'autres qui vivent des aventures. Passons au 6e besoin, celui des nutriments non énergétiques. On a parlé des lipides, des sucres et des protéines. Et là, quand on parle de nutriments non énergétiques, on parle de vitamines, de minéraux, de graisses et fibres qui ne sont pas de nutriments énergétiques. On les trouve dans la nourriture de qualité complète. Privilégier un maximum les aliments biologiques, ce n'est pas par pure raison marketing, mais bel et bien pour éviter d'ajouter des produits chimiques tels que des pesticides à notre système. Toute personne consciente refuserait de boire une cuillère de ces mélanges de pesticides.
Mais si on calcule sur une année de consommation, on arrive à la quantité d'une cuillère de pesticides ingérés. Alors oui, la prise n'est peut-être pas faite en une fois, mais répartie sur une année. Ok, mais tout ce qui rentre doit sortir, non? Et plus c'est chimique, plus le corps a la difficulté à le détériorer et à l'éliminer. Privilégiez les légumes de saison et régionaux autant que possible et consommer des noix et des graines. S'assurer qu'on mange des assez bons aliments est encore plus important que d'éliminer les mauvais aliments. Plus on ingère de bons carburants, moins il y a de place pour le mauvais. Il y a aussi une question importante à se poser quand on mange. Est-ce que je mange pour le plaisir sur la langue ou pour l'estomac? Est-ce que je mange pour satisfaire cette petite fille, ce petit garçon en moi, ou pour le bon fonctionnement de mon corps? En médecine traditionnelle chinoise, il y a un dicton qui dit que ce qui est doux pour la langue est poison pour l'estomac. Avez-vous déjà essayé de boire un jus de citron fraîchement pressé pur? On a tous tendance à faire des grimaces dues à l'acidité. Mais votre estomac, lui, est heureux et le reçoit comme du miel pour notre bouche. Maintenant, essayez de boire un verre d'eau juste après avoir bu votre jus de citron pur. Vous aurez l'impression de boire de l'eau sucrée. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas consommer des produits raffinés, conditionnés ou préparés. Mais si vous mettez assez de bons aliments dans votre corps en amont, il sera mieux capable de gérer le reste. Une fois que les besoins du corps sont mieux remplis, le reste n'est que extra. 7e besoin, le soleil. Il y a certains nutriments qu'on ne peut pas ingérer ni créer soi-même, comme la vitamine D qu'on retrouve dans la lumière du soleil. Il n'est pas nécessaire d'avoir du soleil direct sur la peau, la simple exposition à la lumière suffit. Lorsqu'on s'expose au soleil, l'idée n'est pas de s'y exposer à outrance car ça brûle. Comme tout dans la vie, l'excès est nocif. L'eau est vitale, trop d'eau c'est dangereux. L'air est essentiel, trop d'air c'est dangereux. 10 à 15 minutes d'exposition à la lumière du soleil est nécessaire pour assimiler la vitamine D, vitamine qui booste notre système immunitaire. Le dernier et 8e besoin, mais pas des moindres, est le toucher, l'affection. Entouré de famille, amis, enfants, animaux de compagnie qu'on aime et qui nous aiment est un besoin physiologique fondamental. N'oublions pas que nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin de rentrer en lien. Il y a des études qui ont démontré que de serrer quelqu'un dans nos bras plus de 25 secondes permet au corps de sécréter et de libérer des hormones qui nous détendent et réduisent le stress. Voilà, nous avons fait le tour des 8 habitudes physiques fondamentales. Ce sont des besoins physiques et non pas émotionnels. Je me permets de vous rappeler que cette vidéo se veut vraiment informative et non pas culpabilisante. Si vous avez entendu pour la première fois certains de ces besoins, ne vous mettez pas trop la pression. Gardez l'information en tête et intégrez-les gentiment dans votre routine. Il y a un dire qui prétend qu'il faut 30 jours pour qu'une action devienne une habitude. D'autres parlent de 60 ou 90 jours. Au final, peu importe. Chaque pas que vous faites vers un style de vie plus conscient et respectueux est un pas de plus que vous faites pour rentrer en communion avec votre corps. Et je vous assure, il vous le rendra. Je vous proposerai prochainement des fiches pour garder une trace de votre évolution, de commencer un journal quotidien de votre engagement envers votre santé et envers vous-même. En attendant, je ne peux que vous remercier pour votre attention, vous encourager à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube et vous souhaiter une excellente relation entre vous, votre corps et votre santé, car vous en êtes responsable. Tendrement,